Nous nous sommes dernièrement quittés sur le triste Obi-Wan Kenobi concernant les séries Star Wars, mais peut-être que la première saison d'Endor peut nous dévoiler un potentiel caché. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve une nouvelle fois sur une série Star Wars du nom de Endor. Et c'est donc créé par Stephen Schiff ainsi que Tony Gilroy. Endor est une série préquelle au film Rogue One que j'ai pris soin de revoir la veille des premiers épisodes de cette série, qui donc se déroule à peu près 5 ans avant le film. Et accrochez-vous car la première saison sera composée de pas moins de 12 épisodes, ce qui est plutôt long, si ce n'est même très long pour une série Star Wars. C'est pourquoi on se mange une petite salve de 3 épisodes d'affilée dès le lancement pour inciter les gens sceptiques à se laisser séduire par cette nouvelle série Star Wars. En effet, Endor prend plus de risques en se basant sur des personnages pas forcément connus, contrairement à Obi-Wan qui ne se basait que sur de la nostalgie. Raison pour laquelle cette nouvelle fiction a tout misé sur la campagne publicitaire, sur la promo, bande-annonce et j'en passe. Et moi qui n'attendais vraiment rien, mais alors genre rien du tout, eh bien je dois avouer que le premier teaser était plutôt intriguant. Déjà sur le visuel, je ne m'attendais vraiment pas à ce type d'image. Et dans le montage de ce teaser, j'avais vraiment l'impression qu'il cherchait à reproduire le même style du trailer de Star Wars Eclipse. Vous savez, avec les chants mystiques en fond et les gros tambours. Soon enough, these days will end. Et surtout, mais qu'est-ce que c'est que cette DA, cette direction artistique de psychopathe? Pourquoi la série Obi-Wan n'a pas eu ce même traitement? C'est dingue ça. Dans Obi-Wan, on a pris des yes man, mais pourquoi? Pourquoi dans une pie? Pourquoi? Et dans une série qui me semblait plutôt random comme Endor, on a pris des putains d'artistes. Ah putain, mais je vous jure, ça me rend ouf, sans déconner, ça me rend ouf. Putain, mais Disney, sérieux? En effet, une partie de l'équipe de Rogue One travaille sur cette série. Alors pas tous, évidemment, on n'a pas le même réel par exemple, mais quand même, on a gardé ce qu'il fallait pour notre plus grand plaisir. Et si au final, après ces 12 épisodes, Endor s'avère être mieux que la série Obi-Wan, putain, mais quel troll! Ce serait vraiment le troll de la décennie. Bon, évidemment, on va faire l'impasse sur ce délire consistant à dire que les scénaristes ont dévoilé qu'apparemment, ils se sont inspirés de Trump pour écrire Endor. Apparemment, ça va dénoncer le méchant Trump, parce que oui, n'oublions pas que les prochaines élections américaines arrivent bientôt, parce que, rappelons que Disney est une entreprise politique. Et le renvoi de Gina Carano voulait absolument tout dire. Ils n'engagent chez eux que des gens qui ne pensent comme eux. Voilà, c'est une entreprise politique. Également à la botte de Twitter. Mais ceci dit, je vous invite à ne pas faire attention à ce délire, car je suis sûr qu'en regardant la série, on ne s'en rendra même pas compte, car Star Wars reste une série de fantasy SF, ce qui fait que dans ce contexte, ça restera certes politique, mais dans l'univers de Star Wars. En tout cas, cette nouvelle série sera basée sur 2 saisons qui nous emmènera en ligne droite sur Rogue One. Donc vraiment, je suis curieux de voir tout ça et on en parle de ce pas. Nous sommes dans une époque où la rébellion a du mal à prendre forme, et beaucoup de civils sont victimes de l'oppression de l'Empire. Et c'est dans ce contexte que Cassian Andor s'est fourré dans un pétrin qui serait en fait l'engrenage d'une suite d'événements dangereux. Ça sera donc un mal pour un bien, car nous découvrirons comment ce dernier s'est découvert rebelle. Endor, ou plutôt Andor en français, c'est donc 12 épisodes, certes, mais 12 épisodes plutôt courts, car on est là sur 30 à 35 minutes par épisode en moyenne si on accepte le générique. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mes aïeux, je dois dire qu'on revient quand même de très loin sur Disney+ après She-Hulk. En effet, Andor a l'air de se concentrer énormément sur l'écriture, le développement de ses personnages avec une belle touche de maturité. Chose dont on avait atrocement besoin après la série sur Boba Fett ou encore même Obi-Wan Kenobi. Cependant, arrivé à un moment dans le premier épisode, je me suis dit, bon, j'espère pas non plus qu'on va tergiverser au même endroit pour des problèmes administratifs, parce que c'est carrément ça, hein. Genre tout le premier épisode, c'est vraiment des problèmes administratifs que des responsables vont devoir régler, et je crois que c'est pour ça que Disney a décidé de nous lâcher 3 épisodes d'un coup pour introduire cette nouvelle série. Car pour être honnête, à la fin du premier épisode, j'étais pas encore tout à fait chaud. J'ai vraiment du mal à comprendre où tout ça essaye de nous emmener, hormis le fait de nous raconter les origines du personnage principal, car ces 3 premiers épisodes sont quand même vachement, si ce n'est pas pour dire
très lent. Et pour l'instant, ça reste un bien comme un mal. Disons que l'épisode 3 m'a rassuré dans le sens qu'en effet, il s'agissait bien d'une grosse introduction, et de l'avantage dans tout ça, c'est que les scènes d'action qui interviennent n'en sont que plus jouissives. Finalement, ce prologue ne m'a donné que plus envie d'en savoir davantage sur le personnage principal, donc Cassian. Et de plus, c'est la première fois dans un Star Wars que je vois une sorte de représentation ethnique au sein du lore sur les origines d'un personnage. Et ce, en présentant la culture de ce petit peuple d'où provient ce dernier. C'est vraiment ce genre de petits détails qui montrent qu'une fiction ne prend pas le spectateur pour un con. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'impression de découvrir Star Wars d'un autre point de vue, beaucoup plus humain. Et bon, j'imagine que ça servira de propos plus tard dans la série, puisqu'il y a tout un truc sur l'industrie qui dévore la nature, là où vivaient d'autres peuples qui sont clairement des natifs américains. Là, on est presque sur du Pocahontas. Et pour le coup, je ne suis pas certain que Star Wars était le meilleur objet pour raconter ce genre d'histoire. Mais encore une fois, je suis ouvert à tout, donc nous verrons bien où tout ça nous emmènera. Et dans tout ça, il y a, je trouve, un gros travail sur les dialogues, les échanges entre les personnages, les acteurs choisis, leurs performances, enfin, vous avez vu un peu leur gueule, la gueule des acteurs. Franchement, je trouve le casting vraiment très bon. Et ce, que ce soit pour les personnages féminins ou masculins. Et c'est vraiment ça qui me donne cette impression de regarder encore une fois quelque chose de beaucoup plus adulte. Le problème, c'est qu'à plusieurs moments, je n'ai pas eu l'impression d'être dans du Star Wars. L'intro ressemble beaucoup plus, et là je pense que je ne serais pas seul à penser, à du Blade Runner. Mais c'est pas mal pour autant. Franchement, ça donne une petite bouffée d'air frais. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un petit peu perturbant, puisque j'ai eu l'étrange impression d'être plutôt dans un genre de futur proche que dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et dans tout ça, quelques détails m'ont aussi un petit peu énervé, comme par exemple le fait de vouloir se rapprocher un peu trop de notre monde. Je pense par exemple à un détail très con, mais on voit quelqu'un manger des pâtes. C'est clairement des pâtes chinoises. Et c'est pas juste en les rendant bleues en faisant genre « Ah regarde, c'est pas comme chez nous » que ça changera quoi que ce soit. C'est clairement des pâtes chinoises, mais en bleu. Tout comme le café qui est ici converti en CAF. Tell me you have calf. Just about to put it on. Pour être franc, là on frôle un petit peu le ridicule. C'est pareil, dans la bande-annonce, j'avais vu qu'on voit des espèces de CRS avec des matraques. Ouais bon, c'est pas très subtil. Disons que ça manque un petit peu de créativité pour nous rappeler qu'on n'est pas censé être dans le même univers, on n'est pas censé être dans un futur proche. Mais pourtant, les choses se rattrapent sur la forme, car l'ambiance... Mais quelle ambiance! Je n'ai vraiment pas l'impression de regarder un Star Wars pour les enfants. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus brutal, beaucoup plus rugueux. Quand un personnage doit mourir, il meurt, et sèchement. Par exemple, dès l'introduction, on est clairement dans un bar à putes. Voilà, on ne tourne pas autour du pot, chose qu'on n'aurait jamais vue dans une version cinéma, ça c'est clair. Hein. Bon, par contre, la coupe de cheveux de la meuf qui rivalise et Arnold, ça c'est interdit. Hein. Et c'est sur une magnifique photo que ces 3 premiers épisodes nous seront servis. Cette dernière va permettre de mettre en valeur les nombreux panoramas. Le problème, c'est que j'ai peur que la série ne fasse que ça, genre plein de beaux panoramas, sur beaucoup de blabla, plus ou moins intéressant, coucou les anneaux de pouvoir. Et c'est pour ça, j'espère vraiment que là, certes, on a eu un peu plus de mouvement à la fin de l'épisode 3, mais j'espère juste que dès l'épisode 4, on aura déjà un peu plus de piquant, qu'on ne va pas rester sur la même longueur d'onde que les 2 premiers épisodes. Clairement, le prologue, c'est vraiment les prémices d'une aventure, donc moi je veux voir cette aventure, et j'espère vraiment que ça sera le cas dès l'épisode 4. Pour l'instant, dans le montage, on a eu une alternance entre les flashbacks et le présent. Là on découvrira l'enfance de Cassian et c'est plutôt bien amené. Par contre, j'espère que ça ne restera pas comme ça durant tout le long de la saison, à moins que ça ait quelque chose d'important à nous apporter sur l'intrigue principale de la série. Et sur le reste, on a évidemment de très beaux effets spéciaux. Rien à dire, non seulement ils sont dans l'air du temps, mais ils ne dégueulent pas non plus à l'écran. La 3D ne bave pas pour faire de la surenchère par exemple. Et c'est probablement dû au fait qu'on est sur un format série. Donc les showrunners ont été obligés de mieux répartir leur budget. Et dans tout ça, on a un générique très simple, mais bon, voilà, ça fait le café. Mais niveau musique, on a plus l'impression d'être dans un style à la Star Trek. Ceci dit, il serait quand même difficile de ne pas souligner le travail qui a été fait dessus, même si pour l'instant, ça ne me casse pas des briques. Pour l'instant, je sens qu'Andor a un potentiel à nous dévoiler. Cependant, ce potentiel mettra beaucoup de temps à arriver. L'intro est juste très longue et au point où on en est, franchement, ça passe ou ça casse. Soit le reste est chiant, voilà, avec que du blabla,
plus ou moins intéressant, soit au contraire on part dans une aventure, une chasse à l'homme contre les rebelles et l'Empire. Donc je croise vraiment les doigts pour que cette série donne un second souffle à Star Wars, vraiment, car toutes les bases pour obtenir quelque chose de vraiment réussi sont là, vraiment toutes. De bons décors, de bons effets spéciaux, de bons acteurs, de bons dialogues, un bon développement de personnages, bref, tout est là. Mais je reste pourtant quand même très sceptique. Ceci dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir eu ce même travail sur la dernière trilogie. En tout cas, je vous le dis, les gosses risquent de ne rien comprendre à ces 3 premiers épisodes, vraiment. Je le dis encore une fois, mais c'est vraiment une série très adulte, bien plus que les précédentes fictions issues de Star Wars, et même presque plus que Rogue One. Mais voilà, pour l'instant, c'est très difficile de juger cette nouvelle série à part entière seulement sur ces 3 premiers épisodes. Donc c'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo sur ce même sujet. Mais évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de votre avis. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.